Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler du fonds vert et notamment de l'action sur les biodéchets. Donc, Prisca va vous faire une présentation de cette action pendant à peu près une demi-heure. Et après, donc, nous répondrons à vos questions. Et vous pouvez poser vos questions alors, au cours de sa présentation dans l'onglet Q&R qui se trouve normalement en haut de votre écran. Donc, privilégiez bien l'onglet Q&R si vous l'avez pour poser les questions. C'est plus facile après pour nous de les reprendre plutôt que la conversation. Voilà, je laisse juste aussi, je vous dis, pour vous dire que le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay d'ici une petite semaine sur notre site internet. Je vous enverrai un mail pour vous le dire. Et puis, vous pouvez aussi retrouver la présentation dès cet après-midi sur notre site. Voilà, je laisse la parole à Jean-Luc Soblet, directeur régional délégué de l'ADMBFC. Bonjour à tous et merci de vous être branchés sur notre décryptage du mois. Effectivement, Élise l'a bien dit, un sujet d'actualité, la valorisation et le tri à la source des biodéchets, qui sont une des mesures qui sont gérées par l'ADEME dans le cadre du Fonds vert 2023 et puis qui sont liées aussi à une obligation réglementaire qui se met en place au 1er janvier 2024 pour les collectivités. Mais je ne vais pas spoiler ou divulgacher la présentation de Prisca. Bonne écoute et soyez attentifs à nombreuses informations que Prisca va vous donner. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, je vais commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. J'avais d'abord pour souhait de vous faire un petit rappel rapide de quelques rappels justement réglementaires et puis un petit peu de sujets techniques avant de rentrer vraiment sur le dispositif fonds vert pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et ce que comprend la nouvelle mesure sur le tri à la source des biodéchets dans le cadre du fonds vert. Donc en termes de rappel, notamment, il y a effectivement la définition de qu'est-ce qu'on entend par le terme biodéchet. Donc il y a une définition qui détaille précisément sa signification et en fait, les biodéchets comprennent du coup les déchets verts et les déchets alimentaires de cuisine et de table et les déchets alimentaires issus de la restauration, des traiteurs, magasins, etc. Voilà, ce sont tous les productions alimentaires provenant aussi donc de denrées alimentaires. Donc ça, c'est la définition globale. Le terme biodéchets englobe donc bien les déchets verts et les déchets alimentaires. Je vous ai remis juste donc un chiffre qui revient quand même régulièrement et qui est un chiffre quand même assez important, c'est la quantité de biodéchets que l'on retrouve encore dans nos ordures ménagères. On est sur une moyenne de 1/3 des poubelles des ordures ménagères sont composées encore de biodéchets, qui est du coup une matière valorisable, autrement que si aujourd'hui on l'envoyait en incinération ou en stockage. Il faut savoir que donc, comme l'a rappelé Jean-Luc Soblet, il y a une réglementation qui s'applique pour les collectivités, qui est la généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Donc là, on est sur les collectivités qui doivent proposer à tous les habitants une solution donc, de gestion séparée et de valorisation des biodéchets. Et cette réglementation s'applique déjà pour les producteurs et acteurs économiques, donc déjà pour les plus de 5 tonnes, et on va passer à tout tonnage également en 2024. Aujourd'hui, donc c'est en lien aussi avec les chiffres que j'ai présentés, on a la majorité des déchets de cuisine et table, c'est ce qu'on appelle donc les DCT, sont encore éliminés en installation donc de déchets non dangereux ou en incinérateur. Et l'objectif est vraiment de réduire de 50% cette part de déchets non dangereux, non inertes, qui sont encore mis en décharge par rapport à 2010.
Et donc cet objectif-là va se mettre en place au travers de différents dispositifs de tri à la source des biodéchets et notamment aussi au travers de différents dispositifs que l'on englobe dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc on va retrouver toutes les actions de prévention et de réduction des déchets, et notamment la prévention sur le gaspillage alimentaire, qui est déjà une première étape à mettre en place pour réduire les biodéchets qu'on retrouve dans les ordures ménagères. Ensuite, on a les solutions de gestion de proximité au travers du compostage individuel, compostage partagé, compostage en pied d'immeuble, etc. On a aussi du coup la gestion collective qui est du coup la collecte séparée des biodéchets qui peut se faire en point d'apport volontaire ou en porte-à-porte. Selon la typologie des territoires, on peut se retrouver avec une mixité de solutions et à proposer du compostage en gestion de proximité et avec aussi, sur certains quartiers ou certains secteurs, proposer une possibilité de collecte séparée. Et donc, dans l'ensemble de cette chaîne, on retrouve aussi la valorisation de la matière au travers donc du traitement et du retour au sol de ces biodéchets transformés. Donc, soit via de la gestion de proximité, production de compost qu'on peut utiliser dans son jardin, soit via des plateformes de compostage ou de la méthanisation. Donc c'est ce que je mets un petit peu là, en plus détaillé sur, la gestion de proximité. On est vraiment sur des tonnages inférieurs à 1 tonne par semaine. On retrouve donc différentes solutions, notamment dans la prévention sur tout ce qui est paillage, tonte, mulching, qui peuvent, être utiles du coup à notre jardin et qui réduisent déjà les tonnages de déchets verts emmenés en déchetterie et qui permettent aussi d'alimenter donc le composteur individuel si vous en avez un à la maison. Et après, vous avez d'autres dispositifs lorsque vous êtes dans des quartiers résidentiels ou en secteur urbain avec le compostage autonome, collectif, etc. Et pour la collecte séparée des biodéchets, on est donc aussi sur différents dispositifs, possibles, vous pouvez, proposer. Donc là, quand je dis vous, c'est au niveau des collectivités territoriales. On est sur une collecte séparée possible, en point d'apport volontaire ou en porte-à-porte. Là encore, vous avez différentes techniques et solutions qui existent sur le marché avec notamment aussi la mise en place de différents équipements et notamment avec, la nécessité de proposer des bioseaux en complément, de ces différents dispositifs de tri à la source. Donc ça, c'était un petit rappel, de l'enjeu au niveau du tri à la source des biodéchets avant de rentrer donc, concrètement dans le dispositif Fonds vert qui est mis en place cette année. Il y a déjà un accompagnement sur les biodéchets qui est proposé depuis plusieurs années. En 2021 et 2022, nous avions le plan de relance. Aujourd'hui, le dispositif Fonds vert est un dispositif qui a été mis en place par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc c'est un fonds vert qui, est composé de 14 mesures avec notamment 3 mesures situées au niveau régional et dans ces 14 mesures, le fonds vert est composé de 3 objectifs, au sein de la transition écologique qui est renforcer la performance environnementale, s'adapter au changement climatique et améliorer le cadre de vie. Donc vous voyez que dans chaque objectif, j'ai présenté donc les différentes mesures qui sont, fléchées et j'ai mis en bleu foncé, les 3 mesures qui sont, gérées à l'échelle régionale. Il faut savoir que le dispositif Fonds vert a été, donc mis en place par le ministre, mais il est géré au niveau régional par le préfet de région et il y a des mesures donc qui sont régionales et des mesures qui se déclinent ensuite en département et qui sont ensuite gérées et suivies par les préfets de département. Donc les 3 mesures en bleu foncé sont les 3 mesures qui sont gérées au niveau régional, dont la mesure tri à la source et la valorisation des biodéchets que l'on retrouve dans l'objectif de renforcer la performance environnementale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un crédit alloué donc pour chaque mesure avec une enveloppe financière, qui est donc prédéfinie. Par contre, ces enveloppes sont fongibles, donc selon l'avancée et le nombre de dossiers qu'il va y avoir de déposés dans les différentes mesures, il y a une possibilité à un moment donné de décider de consommer, les fonds d'une certaine mesure pour, alimenter une autre. Donc je reviendrai sur cet élément un petit peu plus tard. Donc là, je vais rentrer, plus précisément dans le dispositif sur le tri à la source des biodéchets.
Donc là, dans les projets qui sont éligibles, on est vraiment sur l'ensemble des solutions qui permettent de mettre en place le tri à la source des biodéchets. Donc on retrouve ce que j'ai expliqué en introduction, le volet sur la gestion de proximité et ou la collecte séparée des biodéchets, avec notamment un soutien possible pour les études, pour les équipements, pour la communication, sensibilisation et l'aide au changement de comportement qui est ce qu'on entend derrière l'aide au poste. Donc ça, ce sont les différentes modalités qui peuvent être soutenues. Et on a aussi donc des soutiens possibles pour les aspects valorisation des biodéchets, donc qui se déclinent pour les plateformes de compostage et de méthanisation. Donc on y retrouve aussi des études, les investissements pour la création de nouveaux sites et les investissements pour la modification de sites existants. Par contre, la particularité, c'est que les projets éligibles pour la modification, il faut que ce soit en lien avec l'acceptation de biodéchets sur le site. Donc, je prends un exemple, si on est sur des plateformes de compostage de déchets verts, si vous souhaitez donc modifier cette plateforme pour accepter et valoriser des biodéchets, les modifications liées à ces investissements pour modifier la plateforme peuvent être prises en charge. Si c'est une plateforme de compostage qui valorise et composte déjà des biodéchets et que vous souhaitez l'améliorer ou la modifier, dans ces cas-là, le projet n'est pas éligible. Et l'objectif, donc vous le retrouvez dans la hiérarchisation des projets, on est vraiment sur un dispositif fonds vert qui est orienté sur des projets portés par les collectivités essentiellement, qui sont majoritairement sur des déchets des ménages par rapport aux déchets économiques. Et c'est un critère très important dans le choix des projets qui seront retenus. On a aussi donc, on va avoir un regard assez important sur le dépôt de projets complets et conformes, par rapport aux aspects notamment de communication et sensibilisation qui doivent avoir un axe fort. On va avoir un regard donc sur cet aspect, valorisation des déchets ménagers en priorité. Il faudra que si le dossier est déposé, il y ait déjà une réalisation pour de l'investissement, bien évidemment, il faudrait déjà qu'une étude soit réalisée. Et il y aura une priorité qui seront données aussi au projet, en y intégrant, des actions de réduction du gaspillage alimentaire, qui permettent donc déjà de réduire les biodéchets qui arrivent dans les ordures ménagères et des actions sur, le brûlage des déchets verts. Tout ce qui est équipement individuel, comme je l'ai écrit, ne sont pas éligibles, comme les composteurs individuels. Donc pour les porteurs de projets, on est sur essentiellement des projets portés par les collectivités territoriales à compétences collecte et ou traitement des déchets, qui sont donc les collectivités concernées par la production et la gestion des biodéchets des ménages. On peut éventuellement avoir des porteurs de projets qui peuvent être des concessionnaires, délégataires ou mandataires. Et dans ces cas-là, il faut qu'ils aient l'accord de la collectivité pour déposer un dossier en leur nom ou en partenariat. Les porteurs de projets privés, prestataires de collectivités, peuvent aussi prétendre à déposer un dossier uniquement sur la partie valorisation des biodéchets des ménages. Donc la particularité du dispositif du fonds vert, donc qui est géré par l'État, c'est que l'ADEME est opérateur sur cette mesure en instruction au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on va avoir des dépôts, des dossiers qui vont être réalisés, et ce sera réalisé en coordination avec l'ADREAL. Donc l'ADEME instruit les dossiers et soumet donc les projets instruits à avis au préfet de région, qui lui sélectionne les projets lauréats et détermine le montant de la subvention qui sera attribuée aux porteurs de projets qui font une demande de financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds sera cumulable avec d'autres dotations de l'État dans la limite de 80% maximum d'aide publique. Je vous ai joint donc dans la présentation le lien vers le cahier d'accompagnement parce que dans chaque mesure du fonds vert, un cahier d'accompagnement spécifique a été rédigé et du coup, voilà, pour la mesure sur le tri à la source des biodéchets, un cahier d'accompagnement spécifique existe. Donc sur la partie, subventions allouées, on a donc voici la répartition possible, donc des montants de financement qui peuvent, se mettre en place sur l'instruction. On est donc sur la mesure du fonds vert, sur la partie gestion de proximité,
sur une aide possible jusqu'à 55% d'aide publique pour les équipements et jusqu'à 70% sur la communication, la sensibilisation et les aides au poste. Pour la collecte séparée, on est sur un forfait de 10 € par habitant desservi par la solution de collecte, avec quand même un montant maximum d'aide de 55% des dépenses prévisionnelles sur les équipements éligibles. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais il n'y a pas forcément tous les équipements et tous les investissements qui sont éligibles. Il y a quelques critères de non-éligibilité. Et sur la partie équipement de valorisation, on est sur une aide pouvant aller jusqu'à 55% pour les installations de valorisation. Donc cela va dépendre notamment si c'est un acteur privé qui dépose une demande selon la taille de l'entreprise, sauf pour la méthanisation où on est à 45% maximum. Ce qui va à nouveau être regardé aussi sur les équipements de valorisation, j'insiste fortement, mais c'est très important, c'est cette part de biodéchets des ménages qui va être valorisée dans le projet. Notamment, il va aussi y avoir un critère sur les aspects méthanisation, avec un pourcentage de biodéchets des ménages en entrée de l'équipement. Et donc, dernier point sur le dispositif Fonds vert, vous avez donc les modalités de dépôt des dossiers de candidature. L'ensemble des demandes d'aide doivent être déposées sur la plateforme de l'État, qui est la plateforme Démarche simplifiée. Donc, je vous ai joint aussi dans le diaporama le lien directement vers la mesure biodéchets. Vous y trouverez donc un volet technique et un volet financier qui sont sous format Word et Excel. Qu'il faudra donc remplir. Le volet technique permet donc de préciser le contexte, le descriptif du projet, les objectifs, le planning, voilà, et le volet financier, les aspects financiers. Donc il y a déjà ces deux documents-là qui sont très importants pour nous permettre de comprendre le projet que vous allez proposer. Pour pouvoir prétendre et respecter donc à la réglementation avec un projet qui doit être conséquent pour vous permettre en tant que collectivité, pour le coup, d'appliquer la réglementation et de proposer une solution de tri à la source pour la population du territoire. Et en complément de ces deux documents, il faut aussi joindre donc un formulaire de présentation du projet qui se remplit directement en ligne sur l'espace collaboratif. Une lettre d'engagement sur l'honneur, donc signée par la personne habilitée du porteur de projet. Y associer éventuellement les partenaires du projet aussi. Si c'est pour une maîtrise d'ouvrage non public, il faut la lettre d'accord donc de la collectivité compétente sur la collecte et la gestion des déchets. Il faudra y joindre aussi un RIB. Et le point 5, c'est lié donc à la réglementation au décret du 25 juin qui va vous demander de recenser l'ensemble des subventions que vous avez déjà perçues voilà, pour faire une analyse des subventions totales que vous pouvez prétendre. Une fois que vous avez fait le dépôt de la demande d'aide sur la démarche simplifiée, nous sommes informés au niveau de l'ADEME de ce dépôt-là et on engage du coup l'instruction du dossier. On est en mesure de revenir vers vous si on a besoin de compléments d'information pour pouvoir bien instruire le dossier. Ensuite, le dossier, comme je l'ai présenté tout à l'heure, est soumis à avis du préfet et à décision et validation par le préfet de région. Et vous aurez ensuite une notification de la subvention ou de la décision. S'il y a un rejet ou si c'est validé, vous serez communiqué voilà, directement par l'outil Démarche simplifiée. Voilà, donc là, il me semble que j'en ai terminé. Voilà, sur la partie vraiment dispositif du Fonds vert. Et je voulais juste vous faire un petit point de situation régional où on se situe aujourd'hui sur la mise en place du tri à la source des biodéchets, où il y a déjà des actions qui ont démarré depuis 2018-2019 sur la région Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Donc, vous voyez en fait en haut à gauche, c'est une cartographie que l'on a arrêtée à septembre 2022 sur l'état de situation de la réalisation d'études portées par les collectivités territoriales.
Donc, on a en vert les collectivités qui ont réalisé et qui ont terminé une étude sur le tri à la source des biodéchets, qui est un point et un critère d'éligibilité aux demandes d'investissement, qui vous permet en fait d'analyser les besoins sur votre territoire et de définir le scénario le plus adapté possible pour proposer une solution de tri à la source auprès de votre population. En orange, on a les territoires et les collectivités qui sont ou étaient en cours de réalisation d'une étude, puisque depuis septembre, il y a eu certaines avancées. Et en gris, vous avez donc les territoires qui n'ont soit pas réalisé d'études, soit n'ont pas fait de demande de financement auprès de l'ADEME, ce qui est possible aussi. Voilà, il peut y avoir effectivement peut-être des territoires qui ont réalisé une étude dont on n'est pas au courant. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu les territoires où il y a donc des études déjà réalisées et où ils vont être prioritaires sur les demandes d'aide qui vont être réalisées sur des marches simplifiées. Et en bas à droite, vous avez donc un état de situation du déploiement en fait, du tri à la source en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez en vert donc les territoires qui sont ou sont en cours de déploiement de la collecte séparée des biodéchets. Donc, on a des territoires comme le Sienne dans la Nièvre qui sont des territoires qui collectent séparément depuis plus d'une dizaine d'années, et d'autres territoires, notamment Haute-Saône ou sur le territoire d'Aube-Belfort ou dans le Doubs, qui viennent de finaliser ou qui sont en cours de déploiement. Cette carte met en avant des territoires où on a eu des échanges avec eux en septembre 2022. Donc, on a aussi des territoires qui sont en jaune, qui sont des solutions qui sont des territoires qui souhaitent proposer des solutions mixtes de gestion de proximité et ou de collecte séparée. Donc, soit les territoires sont déjà en place ou mettent en place, soit c'était des souhaits de collectivités qui ne sont pas encore décidés politiquement. Et en gris, vous avez donc des collectivités qui ont choisi ou souhaitent choisir de mettre en place 100% de gestion de proximité, donc essentiellement du compostage individuel et partagé sur le territoire. Vous avez donc après des cercles que j'ai rajoutés qui vous permettent de visualiser les collectivités qui sont en cours de réflexion, avec lesquelles on échange ou qui ont déposé un dossier actuellement, en violet. Et en cercle noir, c'est des secteurs où justement il y a besoin encore d'échanger et d'avancer avec les collectivités, où il y a besoin de mettre en place des actions de tri à la source des biodéchets. Voilà, donc ça vous montre un petit peu la situation en Bourgogne-Franche-Comté, et aussi, pour votre information, donc depuis la mise en place du fonds vert et la mesure donc ciblée sur l'ADEME pour le tri à la source des biodéchets, on réalise donc avec ma collègue Jeanne Bourrel qui m'accompagne depuis janvier, à une relance téléphonique de toutes les collectivités, et notamment celles qui sont situées sur des zones blanches, avec lesquelles on a déjà pris des contacts pour échanger avec vous sur les différents projets que vous êtes ou vous pourriez être susceptibles de mettre en place. Voilà. Et donc mes coordonnées au cas où, et puis donc je suis disposée à échanger sur les questions que vous pouvez avoir par rapport à ma présentation. Alors là, normalement, c'est mes collègues qui sont censés reprendre la parole pour me dire s'il y a des questions. Oui, alors. Merci, je me sentais un petit peu seule. Non, pas de problème, on est encore là. La première question, la seule que j'ai pour l'instant, c'est les déchets provenant des exploitations. Alors, j'imagine que c'est des exploitations agricoles sont également concernées. Sont-elles? Alors, c'est peut-être une déformation exploitation agricole, puisqu'il y a marqué les déchets provenant des exploitations sont-elles également concernées? Alors, au début de la présentation, j'ai précisé ce qu'il y avait derrière le terme biodéchets. Donc, quand on est sur les exploitations agricoles, alors, sauf si j'ai mal compris la question, on n'est pas sur des biodéchets, hein, on est sur des déchets lisiers, fumiers, etc. Mais peut-être que je comprends mal la question de départ. Du coup, si j'essaie d'avancer sur le raisonnement, ces déchets-là, qui ne sont pas des biodéchets, peuvent éventuellement
permettre de déposer un dossier dans le cadre du fonds vert sur l'aspect valorisation des biodéchets, mais il faut qu'il y ait une part forte de valorisation des biodéchets des ménages également dans le projet. J'espère que ça répond à la question. Dont la personne la reposera. Oui, il y a une main qui s'est levée et je rappelle que vous ne pouvez pas utiliser vos micros donc pour tout commentaire ou compléter la question. Il faut passer par le chat. Conversation ou plutôt Q&R si vous avez Q&R. Alors après, on a une question sur si projet de compostage de gros producteurs en milieu scolaire, est-ce éligible? Alors, c'est ce que j'expliquais au début sur la réglementation. Il y a aujourd'hui une réglementation qui s'applique pour les gros producteurs de plus de 5 tonnes. C'est déjà réglementaire, donc le fonds vert ne s'applique pas aux biodéchets qui sont déjà soumis à la réglementation. L'idée étant d'accompagner les projets pour quand ce n'est pas encore réglementaire. Donc là, on cible essentiellement les collectivités territoriales avec les compétences déchets et ou traitement de déchets, puisque c'est eux qui ont la compétence pour gérer les biodéchets des ménages. Donc sur la restauration collective, on a soit des tonnages qui peuvent dépasser les 5 tonnes, et si c'est en dessous des 5 tonnes, on est sur des biodéchets qui sont produits par des acteurs économiques, donc qui ne sont pas la cible du fonds vert. Le fonds vert est vraiment sur la cible biodéchets des ménages. Merci. Une autre question. Composteur en pied d'immeuble, soutenu au titre de la gestion de proximité ou bien gestion de proximité uniquement sur les composteurs de quartier? Non, je n'ai pas forcément expliqué je ne les ai pas tous listés en fait, mais donc quand on parle de gestion de proximité, on peut y retrouver différents types de composteurs. Donc composteurs partagés, de quartier, pieds d'immeuble, les chalets. Voilà, ce sont différentes solutions que vous pouvez proposer. On peut aussi, on soutient, c'est pas on peut, on soutient les bioseaux, différents équipements comme des brasseurs, des retourneurs de biodéchets, des petits équipements peuvent aussi être pris en charge. Tout équipement qui permette de faire fonctionner le site de compostage partagé. La signalétique, la communication, la sensibilisation, enfin voilà. Et j'insiste sur la communication, sensibilisation qui est un point très important pour que le geste du tri se soit approprié par la population. Alors après, j'ai 6 projets tests en 2023 et déploiement en 2024. Pouvons-nous déposer un dossier? Alors si c'est un projet en phase de test, je pense que c'est un projet que l'on suit à l'ADEME, en tout cas j'espère. Dans ces cas-là, on peut en discuter et n'hésitez pas à prendre contact avec moi hein, par mail ou par téléphone. Alors plutôt par mail, parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal à répondre au téléphone. Et on pourra bloquer un rendez-vous. L'idéal, effectivement, ce serait de pouvoir déposer un dossier. Ce qui va vous permettre d'avoir du financement pour déployer la collecte sur la base de l'expérimentation. Alors après, nous sommes un centre de séjour de vacances. Nous nous inscrivons dans une démarche de labellisation tourisme durable, clé verte. Le thème de la gestion des déchets est un des critères d'évaluation pour l'obtention de ce label. Nous n'avons pas encore de composteur dans le centre et allons le mettre en place, ou de compost dans le centre, et allons le mettre en place. Sommes-nous éligibles à ce dispositif? Malheureusement, non. Alors, c'est un peu cash comme réponse, mais de mémoire, peut-être que tu me peux compléter, Jean-Luc, mais il y a encore le dispositif tremplin qui existe, auquel peut-être l'établissement pourrait prétendre. En tout cas, le fonds vert, il est vraiment orienté sur les biodéchets des ménages. Alors, si ce n'est tremplin, ça sera au moins tout ce qui est tourisme durable. Oui. Il faut se rapprocher à ce moment-là de. Les composteurs en faisaient partie, donc il y a Ouais. possibilité de. C'est Laure Fontaine qui, à la direction régionale, a contacté, s'occupe de ce dossier. Alors, autre question, la dotation de composteurs individuels partagés à chaque foyer ou structure suffit-elle ou devons-nous cumuler avec une collecte en PAP, pardon. Porte à porte.
porte à porte. Oui, il y a eu un A de trop. Excusez-moi. Alors, c'est là où j'ai un petit peu insisté sur l'importance de l'étude. On exige une étude au préalable, qu'elle soit réalisée. L'étude ayant pour objectif, en fait, d'identifier la typologie de votre territoire, votre fonctionnement, le gisement que vous avez actuellement sur votre territoire et qui serait nécessaire de détourner de vos ordures ménagères. Et en fonction de la typologie, rural, très rural, urbain, semi-urbain, en général, il y a une analyse de différents scénarios avec la mise en avant des équipements nécessaires, des coûts, etc., qui permettent à la collectivité de définir ce qu'elle doit mettre en place comme type d'équipement sur son territoire pour pouvoir proposer une solution de tri à la source. Et en fait, pour répondre clairement à la question, cette étude-là est censée vous dire si sur votre territoire, selon la typologie, vous pouvez, et c'est possible économiquement, techniquement, de proposer que du 100% compostage, ou si c'est plus pertinent de faire du mixte, avec notamment, on fait souvent des zones rurales, périurbaines en compostage et le centre urbain souvent en collecte, en point d'apport volontaire ou porte-à-porte. Donc ça, c'est vraiment des choix politiques, mais aussi économiques que l'étude permet d'apporter. Donc là, je ne peux pas vous répondre comme ça sans connaître votre projet. Et si vous n'avez pas encore réalisé d'études et que vous n'avez pas ces données-là, vous pouvez déposer une demande dans le cadre du Fonds vert pour réaliser l'étude. Alors après, j'ai une installation existante d'hygiénisation. Pourrait-elle être éligible pour un projet d'agrandissement afin de passer les biodéchets ménagers? Donc là, je pense qu'on est sur, j'extrapole à nouveau. Donc si c'est pour une plateforme de compostage et ou un site de méthanisation, donc ça, c'est toujours sur la base de l'analyse du projet déposé, mais c'est possible dans le cadre du Fonds vert. Effectivement, l'hygiénisation est un équipement, alors pour les plateformes de compostage, je vous dis des bêtises parce que c'est inutile. Le compostage en lui-même est un procédé qui hygiénise la matière. L'hygiénisation est nécessaire que pour l'unité de méthanisation. Donc, c'est éligible. Et j'ai une dernière question. L'achat d'une bombe bicompartimentée pour une collecte en porte-à-porte est-elle éligible? Ou est-il éligible, pardon, un achat? Alors, il faut que je vérifie. Je sais qu'on peut, si la collectivité est en régie et donc elle modifie un camion pour l'étanchéifier, le faire modifier en bicompartimenté, on peut prendre en charge ces coûts. Là, il faudrait que je vérifie. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'on soit en mesure de prendre l'investissement du camion dans les coûts, parce que dans ce que je vous ai présenté, c'est qu'on applique un forfait de 10 € par habitant desservi. Ces 10 € par habitant couvrent une grande majorité des investissements de la communication et des agents que vous allez recruter. Donc, on prend en compte l'ensemble des dépenses éligibles. Et si vous êtes en régie, le camion de collecte rentre dans les dépenses éligibles. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes en délégation ou si vous avez une prestation de collecte. Je n'ai pas d'autres questions. Frédéric, peut-être? Si, je crois qu'il y a une question, je pense pas qu'on ait répondu, du Sictum Jura-Est, qui est en zone blanche sur la carte, étude sur le compostage électromécanique en cours, les Oui. EHPAD, hôpitaux. C'est un peu ce que j'ai dit aussi sur la carte au-dessus, sur les zones grises. C'est une carte qui est arrêtée à septembre 2022. Donc voilà, il y a des territoires avec lesquels, depuis septembre, on discute, notamment tout le département du Jura. Vous étiez donc dans une étude en cours qui vient de se terminer. Et donc, on est quand même en relation avec un certain nombre de territoires du département du Jura pour voir avec vous si vous comptez déposer un dossier dans le cadre du Fonds vert. Donc, on a un échange avec Jura-Est. On a déjà discuté avec vous il n'y a pas très longtemps. Donc, on a bien votre projet en tête. Voilà, vous êtes toujours en zone blanche parce que le dossier n'est pas déposé et puis que la carte date de septembre. L'objectif, c'est de permettre de remplir et de mettre des couleurs dans ces zones blanches.
Donc là, l'idée, c'est qu'on reprenne contact avec vous quand vous aurez finalisé l'étude pour voir si votre projet est éligible dans le cadre du fonds vert. Donc la question précisait quand même que est-ce que les EHPAD, les hôpitaux, les services sociaux, la restauration collective publique, cantines scolaires, sont-ils assimilables à des déchets ménagers Mmh. résidents du territoire, même si via structure de santé? D'accord, OK. Alors, non, tous les biodéchets qui ne sont pas produits par les ménages ou par la population sont considérés comme des biodéchets des acteurs éco et EHPAD, hôpital, restauration collective, école, collège, lycée, sont des biodéchets, d'acteurs économiques. Donc non éligibles. Et Jeanne Boudry te remercie. Je crois qu'il n'y a plus de questions sur la conversation QR non plus. Je n'en ai pas non plus, non. Ah oui, et il y a un petit point sur lequel je suis pas revenue, j'avais dit que j'allais revenir dessus, qui est par rapport aux mesures et les aides qui sont fongibles entre mesures. Je n'ai pas mis de calendrier, volontairement, mais c'est quand même un point que je voulais évoquer. Je pense que moi, je l'ai peut-être déjà évoqué avec certains d'entre vous et vous avez sûrement, pour la plupart, aussi été, en contact avec, les services de l'État. L'objectif est d'essayer de faire déposer le plus tôt possible puisque, d'autres mesures, ont déjà largement atteint leur, je dirais leur enveloppe. Donc l'idée, ce serait de quand même pouvoir accompagner les collectivités avec lesquelles on sait qu'il va y avoir un projet, dans le cadre de la mesure du fonds vert. Voilà, donc alors c'est pas un exercice, facile puisqu'il y a des territoires qui sont encore en phase de réflexion, mais l'idée serait quand même de déposer, un dossier le plus tôt et le plus rapidement possible. Voilà. Alors, j'ai vu une question, mais que je ne retrouve pas, Frédéric. Alors si, j'ai à nouveau deux questions. J'ai le financement pour le développement de nouveaux containers pour la collecte de biodéchets. La collecte de biodéchets en apport volontaire est-elle éligible? Alors je vais la redire parce que ça a sauté. Le financement pour le développement de nouveaux containers pour la collecte de biodéchets en apport volontaire est-elle éligible? Oui, alors, donc ça rentre dans le cadre du forfait à 10 € par habitant et ce qu'on met derrière les équipements éligibles pour la collecte, c'est donc vous pouvez lister déjà tous les équipements dont vous avez besoin, mais ce qui peut rentrer dans l'éligibilité, c'est éventuellement, si vous ne l'avez pas déjà, c'est un logiciel de suivi, mais on va retrouver, les points de collecte en PAV. Donc tout va dépendre du type d'équipement que vous allez, choisir. Mais du coup, les bacs de collecte ou les containers, voilà, selon la solution que vous allez choisir, sont éligibles. Alors les questions reviennent. Pour les territoires incertains ou sans contact, allez-vous les remobiliser? Donc là, je suppose qu'on est sur les zones blanches avec des ronds noirs. Alors, on est déjà en phase de voilà, on a volontairement fait cette carte-là puisqu'il y a des collectivités, voilà, qui sont engagées et qui ont déjà déposé des dossiers les années précédentes, donc avec lesquels on n'est pas du tout rentré en contact depuis, on va dire, surtout février. Notamment Jeanne, ma collègue, Jeanne Bourrel, elle a pris contact avec, certains d'entre vous, pour justement, voilà, discuter d'un projet éventuel, des freins, éventuellement que vous rencontriez, et quelles seraient aussi les possibilités, voilà, de vous accompagner sur le dépôt d'un dossier. Donc l'idée effectivement, c'est d'aller vers des territoires qui aujourd'hui ne sont pas engagés dans un dispositif pour proposer une solution de tri à la source sur le territoire. Pour permettre, d'accompagner toutes les collectivités dans cette exigence réglementaire et de faire que, la région Bourgogne-Franche-Comté, voilà, soit, voilà, ait des solutions déployées sur l'ensemble de la région. Alors, autre question, même si le dossier n'est pas complet, les collectivités locales ont-elles intérêt à les déposer pour réserver les aides?
Alors effectivement, ça c'est une question un peu plus délicate. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a très rapidement repris contact avec les collectivités parce que c'est plus simple aussi pour nous, côté ADEME pour l'instruction, de pouvoir échanger avec la collectivité pour identifier, son état d'avancement. Parce que derrière cette question-là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit la collectivité, elle n'a pas encore décidé du tout et dans ces cas-là, elle va déposer un dossier qui va être, soit sous-dimensionné, soit surdimensionné et qu'on ne sera pas, nous, en mesure d'instruire derrière puisqu'il nous faut quand même du contenu technique pour pouvoir analyser le projet qui va être proposé sur la collectivité en question. Donc, le mieux, c'est de prendre contact avec nous ou si la question a été posée pas par une collectivité, mais c'est de nous renvoyer, la collectivité vers nous pour qu'on puisse définir ensemble, à quel stade elle en est et qu'est-ce qui est le plus simple à faire. Donc on est vraiment, nous, dans un objectif d'accompagner au mieux les territoires, donc de vous permettre de bénéficier de financement. Mais si vraiment le projet n'est pas suffisamment abouti, on ne sera même pas en mesure de l'instruire. Voilà, il y a juste une petite graduation quand même à avoir. Merci Prisca. Un certain nombre de personnes qui avaient posé des questions te remercient d'avoir répondu. Frédéric, as-tu autre chose? Je ne vois rien sur QR de nouveau, ni sur la conversation, à part des remerciements, effectivement. Merci à vous. Donc Prisca courageusement remet ses coordonnées pour que vous puissiez bien les noter. Donc elle l'a dit, elle est aidée par Jeanne Bourrel. Donc elles sont toutes les deux sur ce dossier qui risque de les tenir au chaud jusqu'à la fin de l'année. Et on en profite pour les remercier d'ailleurs. Écoutez, merci à tous. Vous avez le numéro de Prisca. Si vous avez des questions plus personnelles sur votre dossier, enfin plus Non, plus sur le fond des dossiers, pardon, n'hésitez pas à la contacter, soit par mail, effectivement, c'est plus facile, soit directement au téléphone. Et puis, merci d'avoir été si nombreux, puisqu'on a été plus de presque 60 à un moment de l'intervention. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci à vous. Et à très bientôt à tous.